Maxime sort de l'école, le sourire aux lèvres. La journée a été tranquille, les cours intéressants, et il a même eu un compliment du prof de maths. Ça me va, se dit-il en marchant vers l'endroit où il avait laissé son vélo. Mais arrivé devant le petit parking à vélo, son sourire disparaît aussitôt. Son vélo n'est plus là. Le cadenas est ouvert et il a disparu. Maxime regarde autour de lui, espérant qu'un élève ou un passant le lui ramène, mais il n'y a personne. Ça craint, vraiment. Il soupire profondément. J'en peux plus. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Son sac est lourd et le trajet jusqu'à la maison à pied semble soudain interminable. Il se rappelle qu'il pourrait prendre le bus, mais en regardant dans sa poche, il voit qu'il n'a que 2 euros, alors que le ticket coûte 3. Maxime fronce les sourcils. Il va devoir trouver quelqu'un pour l'aider. Il s'avance vers un banc où un monsieur lit tranquillement son journal. Maxime hésite, puis se décide. « Excusez-moi, je peux vous demander un service ?» Le monsieur baisse son journal et sourit. « Bien sûr, que se passe-t-il ? On m'a volé mon vélo et je n'ai pas assez pour payer le bus. Est-ce que vous pourriez me prêter 1 euro, juste pour un ticket ?» Le monsieur éclate de rire. « D'accord, mais promets-moi de faire plus attention la prochaine fois. »« Merci beaucoup, » dit Maxime en reprenant son souffle. Maxime achète son ticket et monte dans le bus. Le chauffeur lui lance un regard interrogateur. « Tout va bien, jeune homme ? » ?»« Oui, merci. On m'a juste volé mon vélo. » Le chauffeur hoche la tête et reprend sa route. Maxime s'assoit près de la fenêtre et observe la ville défiler. Les rues sont pleines de monde et d'animation. Peu après, une dame monte dans le bus avec un plan du métro à la main et cherche un siège. Elle s'installe à côté de Maxime et le regarde timidement. « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ? » « Bien sûr. Vous devez descendre à la prochaine station, puis prendre la ligne 2 et marcher tout droit jusqu'à Gare Centrale, » dit Maxime en souriant. « Merci beaucoup. Vous êtes très gentil, » dit la dame soulagée. Maxime se sent bien. Il vient d'aider quelqu'un alors qu'il avait lui-même eu besoin d'aide quelques minutes plus tôt. Ça me va. Au moins, je peux rendre service. Le bus arrive à son arrêt et Maxime descend. Il commence à marcher vers chez lui, repensant à son vélo et à tout ce qu'il devait encore faire ce soir. Sur le chemin, il croise son voisin, Monsieur Bernard, qui arrose ses plantes. « Bonjour, Monsieur Bernard. Vous auriez vu un vélo par hasard ? On me l'a volé devant l'école. » « Non, désolé, je n'ai rien vu, mais viens, on va appeler la police ensemble. » Maxime sort son téléphone et explique la situation au commissariat. La police prend toutes les informations et lui conseille de vérifier les petites annonces en ligne et de demander au magasin du quartier. En continuant son chemin, Maxime croise des amis du quartier. « Hé Maxime, t'as pas ton vélo ? » ?»« Non, on me l'a volé. »« Ça craint, mec. »« Ouais, j'en peux plus. Mais bon, au moins j'ai réussi à prendre le bus et à me débrouiller un peu, » dit Maxime en haussant les épaules. Alors qu'il traverse la rue,
Maxime aperçoit un groupe de jeunes autour d'un vélo très similaire au sien. Il s'approche, un peu nerveux. « Excusez-moi, c'est mon vélo ?» Un des jeunes rit. « Non, mec, c'est pas le tien. » Maxime soupire. « J'en peux plus. » Et décide de continuer sa route, réalisant que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Sur le chemin, il s'arrête devant une petite boulangerie pour acheter un pain au chocolat. La boulangère le reconnaît. « Bonjour Maxime, tout va bien ?»« Pas vraiment. On m'a volé mon vélo. »« Oh là là. Tu veux que je te montre les caméras de la rue ? Peut-être qu'on verra quelque chose. » Maxime sourit. « Ça me va. Au moins quelqu'un essaye de m'aider. » Enfin, Maxime arrive chez lui, les jambes un peu douloureuses, mais l'esprit soulagé. Sa sœur éclate de rire en le voyant. « Qu'est-ce qui se passe ? T'es tout pâle ? » « Mon vélo a été volé et j'ai dû prendre le bus et marcher beaucoup. »« Oh là là, ça craint, mais au moins tu es sain et sauf. » Maxime sourit. Malgré la journée difficile, il est content. Il a réussi à se débrouiller, demander de l'aide et même aider quelqu'un dans le bus. Ça me va. Finalement, ce n'était pas si catastrophique. Le soir, en racontant sa journée à ses parents, Maxime comprend qu'il est important de rester poli, de demander de l'aide quand c'est nécessaire et de toujours garder son calme. Et il promet de rester positif en toutes circonstances, de ne pas paniquer et de chercher des solutions à ses problèmes. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour plus. Allez, à bientôt.